Bienvenue à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Aujourd'hui à l'émission Tout sur tout, on va rencontrer Laurie Pronovo, une artiste peintre de chez nous. Elle nous fait le bonheur de nous accueillir chez elle pour nous présenter son exposition de toiles étranges, de toiles de science-fiction, de films d'horreur. Bref, on va aller la voir et elle va pouvoir nous en parler. Bonne émission! Ouh. On va fermer la porte. Parce que là, je viens de voir Freddy Krueger, Beetlejuice, des morts vivants, des zombies. C'est mieux de rester là. Mais on va aller rencontrer l'artiste qui a peint toutes les toiles de ces personnages-là, Laurie Pronovo. Bonjour. Bonjour Laurie, ça va bien? Oui, très bien. Pas trop stressé? Bon, un petit peu, là, mais ça va passer. Oui. Laurie, j'aimerais ça que tu nous parles. Là, on voit les toiles en arrière de toi, tout ça. On va y revenir tantôt. Mais j'aimerais ça vraiment que tu me parles un peu. Qui est Laurie Pronovo? Ben moi, je travaille à la maison d'intégration d'Orlac, pour commencer. OK. Puis, là, mon Dieu, qui je suis. T'es intervenante là-bas? Oui, c'est ça, oui. OK. Oui, puis C'est quoi la maison d'Orlac? Ben, c'est une maison pour les personnes handicapées physiques et mentales. C'est des collégés, là. On OK. fait toutes sortes de choses, là, des bricolages, toutes sortes d'activités. C'est bien plaisant. J'aime bien ça, travailler là. OK. C'est créatif, au fond, là. Oui. Oui, oui. Et puis, mais sinon, qui est Laurie Pronovo? C'est pas la même question, ça. Non. Mais je veux dire, tu travailles, OK? Oui. Sinon, Ben oui, c'est ça. Je peins. Quand je travaille pas, en fait, je peins. Là. C'est quasiment un deuxième job temps plein. Là. Ah oui? C'est vraiment mon gros hobby, c'est ça. Là. là, on est Je passe le plus clair de mes journées à faire ça. Là. Mes congés de fin de semaine, j'ai passé tout là-dessus. C'est une vraie passion. Oui, une vraie passion. Parce Ouais. que là, tu nous Ça fait accueilles. 3 ans que je suis là-dessus là, non-stop. Là. Tu nous accueilles chez vous, à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Oui, un beau petit On paradis. est chanceux. Eh Dans ton oui. nouveau chez toi. Eh oui! Fait que c'est. Mais c'est ça, c'est vraiment une passion. Ça a débuté quand, ça, ou juste cette passion-là? Ben, en fait, j'ai tout le temps dessiné, là. Mais OK. bon, j'avais bien de la misère à me concentrer à l'école. J'étais tout le temps en train de faire des Dans ton petits dessins, agenda. hein. C'était bourré, là. Puis c'est ça, là. Ça a tout le temps été. Là. J'ai déjà fait une exposition, genre quand j'avais 17 ans. Mais je me cherchais plus encore à cette époque-là. C'était de l'abstrait que je faisais, puis j'apprenais à découvrir les couleurs, là. OK. Mais tu sais, c'est ça, là. Tu peignais quoi comme abstrait? Ben, c'était toutes sortes de formes. Ça ressemblait un peu à des planètes, là. Tu sais, c'était vraiment abstrait, là. Mais j'apprenais surtout à connaître la peinture, là. Là, j'ai passé peut-être 10 ans sans peindre après ça. Puis là, j'ai starté ma collection horreur, là. OK. Ouais, Puis- j'ai fait des maquillages d'effets spéciaux entre-temps. Là. Je me suis amusée là-dedans un peu aussi. Ouais, t'es là. vraiment touche à tout, là. Ouais, ben j'aime les affaires qui sortent de l'ordinaire un peu, là. J'aime Ok. ça quand c'est trash, les affaires gore, là. T'as-tu déjà dessiné au fusain, à d'autres techniques, ou c'est vraiment... Ouais, mais ça tâche pas mal. OK. J'aime moins ça un peu, là. OK. Ça me dérange pas de me tâcher, là, mais je sais pas, c'est moins mon trip, ça. Les pastels, fusain, ces affaires-là, ça m'accroche pas. Comme là, les toiles que tu peins actuellement, c'est quoi le... C'est l'acrylique. L'acrylique. Je trouve que cette peinture-là, elle se travaille bien, elle sèche vite, puis j'aime la texture plus que l'huile, là. L'huile, ça prend une éternité à sécher, tu peux pas... Bon, moi, je suis complètement néophyte. Tu me parles d'huile, de peinture. Moi, non, mais j'aime mieux l'acrylique, ça s'adapte vraiment bien à moi, là. Les seules peintures que je suis bon, c'est les peintures à numéro, là, Ah. avec le petit Ben, pinceau. c'est déjà bon, tu sais, il y en a qui sont même pas capables de faire ça, les peintures à numéro. Oui, mais je dépasse. Puis, mais sinon, c'est ça. Là, je sais que tu dessines un peu. Ben, tu peux nous en parler un peu? Les toiles, c'est de l'horreur, c'est du fantastique. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est de l'horreur, oui, mais c'est pas. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a de la beauté dans l'horreur, là. Tu sais, il y a des films d'horreur, il y a des scènes qui sont belles, même si c'est un cadavre, ça peut être esthétiquement beau à regarder, là. Moi, c'est ça que j'essaie de faire ressortir, là, des films d'horreur, mais c'est mes coups de cœur à moi, là, c'est sûr. Là. J'ai pas fait des affaires trop dures à regarder non plus, là. Tu sais, moi, j'aime les maquillages d'effets spéciaux, fait que c'est sûr que j'essaie de faire des toiles, que c'est des créatures qui ont été inventées. Tu sais, il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, quelque part. Là. Il y a des maquilleurs qui ont inventé ces personnages-là. Je trouvais que c'était le fun de leur rendre hommage puis de faire une toile. Fait que t'es une fan de cinéma. Oui, vraiment. Oui? Moi, j'ai travaillé 6 ans de temps dans des cinémas. Hein? Oh, oui. Tu faisais quoi, tu... Ben, j'allais écouter les films, là. OK. Ben non, on faisait un petit peu de tout, hein, tu sais, la billetterie, le comptoir là, puis tout ça, mais j'ai tellement aimé ça, travailler là. J'allais écouter tous les films, puis là, je suis vraiment une mordue, là. J'avais à peu près 550 films, là, chez nous, là. Puis J'écoute encore des cassettes, VHS. Puis ton film d'horreur préféré, ça? Eh boy! Ton top 3, oh, mon mettons? Dieu. Mon top 3, ben moi, j'ai...
Et j'aime beaucoup les films d'esprit, là. OK. Alors, c'est sûr que là, ça serait facile de dire L'Exorciste, là, mais tu sais, tout le monde dit ce film-là. Il y en a plein des bons films d'horreur à part lui. L'Exorciste d'Emily Rose, c'est bon aussi. Ah, il y en a plein, là, sérieusement, c'est dur. Je peux pas en nommer. Là. Il y en a trop. Les films de zombies aussi? Bébé de Rosemary, j'ai aimé ça aussi. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, là, c'est pas un... Je sais pas si c'est considéré comme un film d'horreur, mais c'est Bette Davis qui joue dans ce film-là. OK. Puis elle est assez quelqu'un dans le film, la madame. Là. Les films de monstres. Puis de, oui, ouais, j'aime ça aussi. Oui. Ah oui, de science-fiction aussi. Ah, je suis mordue d'affaires étranges. OK. J'aime les créatures. Star Wars, tout, j'aime ça aussi. Là. Fait que c'est vraiment ça qui t'inspire dans tes toiles. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça faire des créatures étranges. Je trouve que ça suscite l'attention des gens. Là, c'est quand même... c'est un peu tout le monde aime ça, moi, je pense, ces affaires-là. Là. Puis c'est pas non plus... c'est pas des œuvres qu'on est habitué de voir dans les expositions. Non, c'est sûr, ça fait le changement des paysages. Mais c'est ça, j'allais dire, on est habitué de voir les paysages, des portraits. Mais ça, c'est ça, moi, ça m'intéresse pas du tout, là. Mais je peux faire des commandes, là, tu sais, moi, n'importe qui peut me demander n'importe quoi, je suis toute capable de faire, mais c'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est faire de l'étrange. J'aime ça, faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Puis ça a beau être étrange, tu sais, j'ai vu tes toiles, j'ai eu la chance de voir tes toiles. Chanceux. Puis c'est réaliste, tu sais, ça a beau être du fantastique, de l'horreur, je veux dire, c'est précis, t'as vraiment très précis, il y a des toiles, on tiré des films, là, tu sais, souvent. Il y a des toiles, on pense que c'est des photos, pratiquement. Ah, t'es bien fait. Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment précis. Merci. Mais ça peut prendre combien de temps de faire une toile? Ben là, ça dépend. C'est comme je te dis, j'étais une job temps plein, puis c'est sûr que, tu sais, des fois, je peux passer 40 heures là, sur une toile par semaine. Là, ça peut me prendre 2-3 semaines, là, faire une toile, tout dépendant de la grosseur. Là, mais comme là, long. On a des toiles en arrière de nous. On a genre un chevalier avec un coq. C'est quoi ça? Ça, c'est trône de coq. Trône de coq. C'est en avant de la trône de fer. Oui, c'est ça. Ceux-là qui écoutent Trône de fer vont comprendre. En fait, c'est le personnage Jon Snow, sauf qu'à la place de sa tête, ben, c'est une tête de coq. Parce que cette toile-là est vendue à un entrepreneur à Québec qui a une compagnie d'ailes de poulet. Puis, OK, fait que c'est une commande spéciale. Zap à Québec, c'est un saucissier aussi. Fait que c'est vraiment une commande spéciale. Oui, c'est ça. T'sais, lui, il me dit qu'il tripait ce trône de fer, puis il voulait avoir un coq dans son bureau. Puis là, il a fait un heureux mélange. Fait que toi, c'est quoi, tu fais un esquisse? Mettons ton processus. Ben moi, ce qui est bien plaisant, c'est que j'ai une amie qui est infographiste. Puis quand j'ai des projets comme ça, tu sais, j'ai envoyé des idées, puis elle me fait des montages, elle met mes idées sur papier, elle me fait comme un montage, puis là, je peux voir s'il y a une belle symbiose là, avant de faire ma toile. Tu sais, je peux montrer aussi au client, ça va ressembler à quoi, tu sais, fait que lui, il sait un peu ce qu'il va acheter, là, fait que c'est plaisant, tu sais, il y a un bel aperçu, là. Puis moi, ça m'aide beaucoup aussi, là-dedans, là. Puis ça, fait que, on va chercher des images de Jon Snow, des images de coq, puis là après ça, moi, je refais mon dessin, je refais ma toile. Puis c'est pratiquement un copie conforme là, au montage. Fait que c'est parfait. C'est combien d'heures, mettons, une toile? Là, c'est une grosse toile, là. Oui, elle est quand même assez grosse. J'ai passé peut-être, je sais pas, là, 72 heures dessus à date. Là. C'est pas mal ça. Et j'en reprends tout le temps un peu. Là. Je trouve que plus ça va, plus que mes toiles sont détaillées. Ouais, je prends de la vitesse, mais je fais plus de détails aussi, j'en fais. Oui, tu es vraiment dans le détail. Mettons qu'on s'approche des toiles, on voit vraiment les petits éclats, les petits reflets. Ça prend ça. Comme là, la tête de coq, on voit vraiment le plumage, puis les yeux. Oui, mais en plus, c'est pas fini, elle. Elle n'est même pas finie. Il m'arriverait c'est encore des petits accrochages là, que j'aime pas. T'es perfectionniste. Oui, il faut. Oui? Ah oui, il faut. Je veux qu'elle soit top qualité, là, mais qu'elle soit vendue, cette toile-là. Puis moi, je les vends encadrées en plus. Là. OK. Est-ce qu'on va avoir la chance de la voir, trône de coq, durant le vernissage? Oui, elle va être exposée. J'ai demandé si ça ne dérange pas. Je vais l'exposer pour le mois d'octobre. J'ai deux autres places que je vais probablement exposer aussi là, prochainement. Là. OK. Là, je ne sais pas si je peux le dire. En tout cas, l'année prochaine, il y en a une place que c'est sûr, certain que j'expose. Peux-tu le dire? Ben oui, vas-y. À l'hôtel 54 à Montréal. C'est pas à Montréal, en fait, c'est. Ça arrive sud. À Rive-Sud, oui, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, exact. Fait que c'est l'hôtel 54. Oui, ça, c'est vraiment plaisant, cette place-là. C'est quoi cet hôtel-là? Ben, dans le fond, eux autres font des soupers spectacles. Ils ont des corridors d'horreur un peu. Ils ont un musée des horreurs là-dedans. Il y a des bennes qui vont là. C'est vraiment un espace thématique. Ben, vraiment. Ben, en plus, moi, c'est vraiment ma clientèle cible là, qui va là. Fait que, je suis sûre de trouver du monde qui va être intéressé par mon exposition, parce que moi, ma thématique fit vraiment là. Ça, c'était une de tes craintes, parce que là, tu disais, ça fait genre 3 ans que tu travailles sur l'exposition qui va avoir lieu, on va en reparler tantôt, mais qui va avoir lieu à Dolbeau. Fait que c'est 3 ans de travail
Y a-tu à un moment donné, tu t'es dit, attends, là, je fais ça dans la ville? Genre, je vais-tu me planter? Ouais, t'as-tu eu peur de ça? Ben oui, c'est ça, j'ai eu peur, mais en même temps, moi, je fais ce que j'aime. Là. Fait que, tu sais, oui, l'opinion des autres, ça m'importe, là, mais, tu sais, je l'ai faite pour moi au début, cette exposition-là. Moi, j'avais le goût de faire des toiles d'horreur. Tu sais, c'est ça que j'aimais. Moi, je voulais faire. On était dans le temps de l'Halloween, on était en train de faire des maquillages d'effets spéciaux et tout ça. Puis là, j'ai commencé par faire Chucky. OK. Puis, Chucky, c'est une toile qu'on va voir. C'est toutes des toiles qu'on va voir. C'est ça, j'en ai fait plein, là. Tous les classiques là, de l'horreur, là, j'ai essayé de les faire. Là. C'est sûr qu'il y en manque plein, tu sais. C'est tellement vaste, cet univers-là. Tu sais, j'ai pas fini d'en faire des toiles, là. C'est ça, je trouve le fun. Là, Ton inspiration est continue. Puis je me suis dit que j'allais présenter ma collection dans le temps de l'Halloween. Fait que je me suis dit, c'est sûr, certain qu'il va y avoir des intéressés. Tu sais, ça fait une attraction plus artistique là, dans le temps de l'Halloween. Tu sais, il n'y a pas grand événement. Là, fait que ça fait quelque chose de plus. Que les familles peuvent venir, même avec les enfants. Les moins peureux. Les moins peureux. Les plus courageux. Les plus avertis. Mais tu sais, c'est pas si trash que ça. Là. Quand même, c'est regardable. Là. C'est pas dégueulasse. Mais surtout que c'est une image, c'est pas en mouvement. C'est coloré aussi beaucoup. Là. Oui, c'est vrai, vraiment. Juste à regarder derrière moi. Ben oui. Ça, c'est Dracula, dans le fond? Oui, c'est Dracula de Bram Stoker sur le champ des Empalés, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis celle en arrière de toi, c'est quoi? Ça, c'est Splice. Mettons, je suis un néophyte, qui Splice? Ben, c'est un film. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film de science-fiction. Là. Ils font des. C'est comme ils jouent avec la génétique, là, puis ils réussissent à inventer une créature qui est mi-humaine, qui est extraterrestre, là, dans le fond. Moi, je la trouvais super belle. Ben, fille, tu l'as utilisée. Là, je l'ai faite un peu adolescente, là, parce qu'on l'a vouée enfant, on l'a vouée. Elle ressemble pas à ça du tout, puis on l'a vouée adulte. Moi, je l'ai faite adolescente. Là. Ça, c'est la toile. Dans le fond, là, cette image-là, c'est un peu comme. Pas un croquis, mais comment je pourrais dire ça? C'est pas une statue, non. Ben, c'est un peu comme une statue qu'ils ont faite de elle, là. OK. Ouais, tu sais, quand ils faisaient les tests, là. Puis c'est vraiment ça, c'est cette toile-là que tu as utilisée pour ton pour lancement. pour faire ma publicité. Je trouvais qu'elle touchait plusieurs personnes, cette toile-là. Tu sais, je trouve qu'elle fait science-fiction, elle fait un peu horreur, elle fait étrange. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est cette clientèle-là que je veux attirer, là. Mais pour tout le monde aussi, les amateurs d'or aussi, ça fait, là. Et puis, trouver le compte là-dedans aussi. Là. Tu sais, c'est 3 ans de travail, 3 ans de processus. Y a-t-il des toiles que tu as travaillé au début, puis après ça, tu as retouché? C'est des toiles, en fait, que j'expose pas. OK. Il y en a que je trouve que... Non, j'étais moins bonne un peu. T'es moins satisfaite? Ouais, c'est ça. Il y en a 2, 3 là, que j'ai décidé de ne pas exposer. Je trouvais qu'ils faisaient moins bien paraître ma collection. Ouais, c'est ça. Quand tu prends du recul, là, des fois, tu peux dire, celle-là, ouais, elle fait pas le job. Là. Puis sinon, outre le stress que tu disais, tu sais, le monde, tu sais, un peu l'opinion des autres t'importe aussi. Y a-t-il des choses que tu as vécues durant ces 3 années-là que tu fais, ah ouais, des anecdotes? J'en ai verni une. Non, ça, c'était l'enfer, ça n'avait pas de bon sens. J'en ai verni une, puis c'était super belle, là, un beau lustré, ça brillait. Je vais me coucher le soir. Je me lève le lendemain matin, elle avait craqué comme une peau de serpent, là, à grandeur. Ça n'avait pas de bon sens. Je pleurais ma vie, mon Dieu. Elle était rendue toute blanche. Tu sais, elle était. En tout cas, c'est une belle toile pleine de belles couleurs. Puis le matin, quand je me suis levée, elle était rendue toute blanche, toute avec des petits carreaux partout. Là. En tout cas, j'ai fait le tour des quincailleries, essayer de trouver une solution. Finalement, j'ai tout été obligée de repeinturer le fond puis de la revernir une deuxième fois. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai tellement peur de vernir mes toiles à cette heure, depuis cette expérience-là. Ah oui. Puis je reste de même. À chaque fois que je vernis une toile, là, j'ai les gros nerfs. Là. Puis là, tu as déménagé aussi. Vous avez aménagé dans une nouvelle maison, tout ça, ici. J'imagine le déménagement, c'est parce que c'est des grosses toiles. Ben oui, ça va être intéressant. C'est quelque chose de déménager ça à chaque fois. Là. Ah oui, ça fait du promenage pas mal. Là. On fait 3-4 voyages de van avec la vanne à ma jumelle. Là, puis c'est ça. Ça fait les déménager pour l'amener au vernissage. Ah, mais là, ça c'est plaisant, par exemple. Ouais. Ça, c'est pour les montrer. Là. Ça fait 3 ans que je les cache. J'ai hâte de les montrer au monde, les toiles. Là. Ben, on va en parler. On va aller en pause, puis on va en parler après la pause de mon fameux vernissage. Génial! Alors, on est de retour à Tout sur Tout, en compagnie de Laurie Pronovo. Rebonjour! Oui. Laurie, on a changé de toile aussi. Oui, on a changé un petit peu le décor. On n'en parlera pas dessus. Okay. On va parler du vernissage. D'accord. Là, tu nous invites, tu invites la population. Oui, j'invite tout le monde à venir voir mon vernissage à la bibliothèque de Dolbeau. Oui, c'est le 1er octobre, de 6h, de 18h à 20h. Et puis là, le vernissage, parce que les gens vont voir l'émission, le vernissage va avoir lieu.
Mais après ça, l'exposition va être là. C'est ça, tout le mois d'octobre. Ok, Je fais ça le fun, thématique Halloween, toile d'horreur, tout le monde que ça fait. Fait que là, les gens sont C'est vraiment fun parce que tout le monde peut venir voir ça. Ben là. oui, c'est accès public, Ben c'est oui, c'est même les gratuit. écoles. C'est gratuit, en fait. Oui. Donc, Je trouve ça plaisant. Le monde va pouvoir reconnaître des films aussi. Puis là, ben, c'est sûr que ceux-là qui vont être présents au vernissage, j'ai des petites surprises. Là. ah! Bon, ouais, c'est ça. Ouais, Je sais pas si je le dis. Là. Ben, sinon, après ça, les gens aussi qui vont visiter l'exposition, tu les invites à. Ils vont avoir un livre. Oui, ils vont C'est quoi ce signer. livre-là? Là, Ah, ben là, là tantôt, j'ai vu un petit peu, j'ai aperçu dans ton atelier que c'est un livre que tu vas créer de toi-même. Oui, c'est ça, oui. OK? Ouais, je vais essayer de faire de quoi un peu qui est en lien avec mathématiques. Là. Je veux pas le dire. Non, là. non, mais nous, les gens ont. J'ai Ils juste viennent gardé le des voir. surprises. Ouais, Oui, c'est ça. C'est sûr que ceux-là qui vont être présents au vernissage, ça va être plus punché. Là. Tu sais, l'ambiance, ça va être là. Ça va être plus plaisant. Mais là. tu me disais que tu vas venir faire des présences aussi après. Oui, c'est ça. Je vais aller voir. Fait Je vais aller que- faire des tours régulièrement. Fait que si vous là, voulez voir parler aux Laurie, gens. venez voir l'exposition. Vous allez peut-être avoir la chance Ben de, oui. de Ben, jaser c'est sûr avec que elle. Ça va me faire plaisir. Oui, oui, c'est pas mal de jaser, c'est le fun. Ouais. Et puis, il y a combien de toiles environ qui sont dans Là, l'exposition? j'en présente 21. Mais 21 tu sais, toiles? Oui. Puis il y en a 2 là-dedans qui sont vendus. Là. Oui, parce qu'on peut les acheter aussi. Ben oui, c'est ça. Moi, je fais des commandes. Là. Le monde, ils peuvent me demander n'importe quoi. Là. Je fais tout. Là. C'est pas parce que j'ai une collection d'horreur que je fais juste de l'horreur. Là. Mais là, l'exposition, c'est l'exposition d'horreur étrange, ça. Mm-hmm. Tes inspirations, ça, c'est beaucoup les films que tu disais. Oui. Mais, comme là, celle qui est à côté de nous, le diable, c'est ça? Oui, c'est l'enfant du diable. Ça, c'est vraiment ton inspiration, Oui, ta c'est création. ça. Oui, celle-là, oui. Tu as Ouais. pensé, c'est une toile qui Ouais, s'est je fait voulais faire un petit enfant. Je voulais me trouver un enfant cute, puis faire comme un diable avec. Puis là, j'allais me chercher des images encore avec mon ami infographiste. OK. Là, je voulais mettre des cornes, des ailes, une queue de diable. Puis là, finalement, ça a donné cette toile-là. Je suis quand même contente du résultat. Là. Vraiment. Celle-là, tu sais, elle est inspirée de. Elle vient pas d'un film. Là, tu sais, c'est vraiment. C'est Est-ce des que images pris un peu partout. T'aimerais ça d'en faire plus de Ah toiles, oui, de ton C'est inspiration? sûr. Ouais. C'est sûr. Ah, c'est sûr, certain qu'un jour, je vais en faire plus. Là. C'est pas parce que j'ai pas l'inspiration, c'est parce que là, j'avais vraiment le goût de faire des films que Hommage j'aime. ouais. Oui, tu sais, des scènes que j'aime dans des films aussi. Là. Mais Puis c'est en sûr hommage que... au créateur, au maker, Ouais, comme tu disais. ouais, Fait c'est que- ça. OK. Exactement. Mais c'est sûr que j'aimerais ça. Je sais pas encore quelle collection je vais faire après celle-là. Je sais pas si je continue à faire de l'horreur, ben si je me lance dans d'autres choses. Là. Peut-être les gens vont C'est te sûr donner que- des suggestions dans le livre à Peut-être. signer. Ben oui, ça se Hein? pourrait. C'est ça, je serais bien Ouais. contente. Donne-lui des idées à Laurie, elle est bien ouverte. Ah oui. Laurie, l'exposition, là, ça, avec on invite les gens à venir à la bibliothèque de Oui. Dolbeau. Ils vont pouvoir la voir à l'hôtel 54 sur la rive sud Yes. prochainement. L'année aussi. prochaine, oui, probablement. Et puis, il y a Ben, d'autres c'est lieux. confirmé, en fait. C'est juste que j'ai pas les dates encore. Là. Puis il y a d'autres lieux aussi qui. L'exposition, après ça, va se Oui, promener ben, un peu c'est partout. sûr que probablement là, qu'elle va être exposée après le mois d'octobre à la bibliothèque, elle va être exposée dans un autre endroit. Mais là, je peux pas le confirmer encore, C'est- mais ça va être un bar, fait que ça va être une autre clientèle, tu sais. Ok. Une clientèle plus nocturne. Mais là. sinon, les gens, ils peuvent. S'il y a des gens qui voient l'émission et qui seraient intéressés les gens qui voient l'émission qui seraient intéressés à exposer tes toiles, tu peux la Ben oui, c'est ça. déménager, là. comme Ben on oui, dit. puis moi, je trouve que cette exposition-là, ce qui est plaisant, c'est qu'elle se renouvelle à chaque année. Là. Si je continue à faire des toiles d'horreur, puis où j'en vends au travers de ça, ben il y en a toujours des nouvelles à regarder d'année en année. Là. Tu sais, Ok. c'est plaisant. Là. C'est plaisant de présenter une thématique comme ça. Là. J'ai travaillé fort pendant 3 ans, là, puis je suis pas mal sûre que ça vaut la peine au bout du compte. Là, tu sais. Mais une artiste C'est le comme fun toi. de voir tout ça ensemble. Tu sais, c'est rare que quelqu'un va tenir son bout de même. Moi, ça fait 3 ans que je tiens mon bout. Là, tu Mais sais. une artiste comme toi qui est comme à temps plein dans sa passion, mais qui fait ça à temps partiel, Ouais. as-tu une inspiration un jour de dire je veux vivre de mon art? C'est-tu Ah ben, quelque c'est chose sûr qui est que possible? j'aimerais ça, vivre de mon art. C'est sûr. Mais tu sais, tu vois, échelon par échelon. Là. Étape par Je trouve étape. que, ouais, c'est ça. Étape par étape, c'est mieux. Non? c'est Non, c'est c'est sûr que j'aimerais ça en vivre un jour, là, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes mangent le bas, là. Fait que c'est pour ça que j'ai un autre job temps plein, tu sais. J'ai 2 temps pleins, moi. Je peins puis je travaille à la maison d'intégration d'Orlac. Fait que c'est ça. Ben, c'est parfait. Mais merci beaucoup, Laurie, Ben, de ça a nous été avoir un accueillis plaisir, chez non, mais toi. moi, je suis vraiment contente, là. Et puis, comme on dit, on vous invite vraiment à venir à la bibliothèque de Dolbeau et à suivre Laurie sur ton Facebook. Oui, oui. Puis là, je C'est- vais me faire une adresse aussi, là. Quand l'exposition va être passée, je vais mettre mes toiles aussi sur Facebook, là.
OK. Fait que vous pouvez contacter Laurie, dans Ouais. le fond, via son Facebook d'artiste. Et puis, on vous invite à vous déplacer en grand nombre à la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je peux pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux.
Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.